Retour en plateau, mesdames et messieurs. Place maintenant au débat du jour. Comme annoncé, la place de l'art dans la société congolaise avec un son de Kinshasa. Nous allons en parler avec nos invités qui sont déjà avec nous. Mais laissez-moi quand même dire un grand merci à tous ces héros dans l'ombre, en tout cas, qui nous font du bien à travers ces belles images. Teresa Tibou fait ça bien, hein, ça va. Et puis, beau-frère, Okita, Florent, il est là, et puis je n'oublie pas Samuel Ilunga, ça va non? Enoch Mafouka, il est là, Guélor Mouya et Caleb, ils sont de l'autre côté de la baie. Vitré, c'est ça la grande équipe qui nous accompagne. Maître Bayende, Azanase, Yem Toyambi Batutu, Papa Jean-P, Azanase, Papa Dona, Wana Staff, Nangamou, donc so, mais qui va la tambola, Nabatamakasi. Alors, je vais faire venir mes invités, je commence avec Karine Linda. Tu peux venir, Karine Linda, viens, je veux te recevoir, viens, comme ça, je veux te recevoir, voilà. Calais, bonjour et bienvenue. Merci. Ça va? Ça va, merci. Très joli, hein? Merci de nous honorer en ce jour. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est la FM Télévision, hein? Ça va, plaisir d'être Merci beaucoup. Je parlais de Karine Linda. Vous êtes architecte intérieur. Bon, mais il y a un français moi trop, hein? Parce qu'on a un tout moi lingala pour aïké batunanga, batunayo pe batuya batunyoso, il faut comprendre les mailles, tous allez koloba et ça va bien. Je n'arrive pas vraiment à comprendre Florent qui mais quand même ça va. Et le bon makasi ça va? Oui, ça va très bien. Pourquoi on dit que ça l'architecture intérieure? En soi, c'est éducation. Le bon moi lingala non le bagage. Tu ne sais pas parler lingala. Ça c'est un problème alors. Président, président, donc les autres faut allez-y français quand même. Pourquoi vous avez porté ce choix? Il y a comme ça l'architecture intérieure d'abord. Déjà, c'est une passion en soi. Déjà, toute petite, j'avais cette facilité de faire ce genre de choses. Ok. Et avec le temps, j'ai pas. En fait, c'était pas d'abord la première option. Et avec le temps, je me suis. Je me suis pas habituée, mais je me suis proposé quelques options à faire. Okay. Et quand je suis arrivée à Kinshasa, parce que je ne suis pas de Kinshasa. Ah, vous êtes d'où? Je suis de l'Est. Ah, ok. Je croyais que je n'ai pas des pères et des mères. Tu es des pères et des mères? Oui, je suis congolaise. Non, j'ai demandé des pères et des mères. Oui, des pères. Très bien, merci. Vous êtes de l'Est, vous êtes venu à Kinshasa, il fallait au Kota. Mais les Lingala, tu entends, non? Parce que moi, j'avais parlé Lingala. Au Lingo, Lingala, dans le Bara, Lingala, ça va, non? Oui, ça voilà. va. Tant que au Yé, au Ponus, c'est spécialisé dans au continent, c'était facile pour toi? Oui, en soi, c'était facile parce qu'après avoir vu tout ce que j'ai vu à Kinshasa, je m'étais dit il était important pour moi aussi de bâtir quelque chose. Donc, vous allez spécialiste dans l'architecture intérieure, c'est-à-dire, basta photo, tout le monde a parlé, comme ça, salon, pièce, très très jolie. Tu es à mesure de les faire. Oui, oui. Bon, j'ai l'offre. Je te donne l'offre. Tu vas après l'émission, tu dois changer les décors de notre beau plateau, ça va? Avec plaisir. Tu le feras? Oui. Dans combien de jours? 3 jours. Voilà, il faut voir Madame Ruth après l'émission comme ça. Elle va bien vous recevoir. Je vais prendre Eunice, Moulumba, Mouchinga. Venez, voilà. Venez. Bonjour. Ça va? Ça va bien. J'espère que toi tu parles lingala. Oui, je parle. Tu parles lingala, Mouchinga. Biche. Même pas. Malukai, Chulumbukai. En fait, Nazali. On m'a bien. La Sekiwana, en tout cas. Pour ceux qui en ont. Vous êtes styliste, communicatrice visuelle. Oui. Styliste. Oui. Pourquoi? Déjà, disons que j'ai commencé l'école secondaire, j'ai fait la coupe et couture. Lingala yo lo bagati. Toi ça ande ti linga. Ok. La salle coupe et couture, l'école secondaire. Ok. La Sisi Nango. Dès temps la Sisi, j'ai fait les beaux-arts, et pour continuer l'académie des beaux-arts. Ok. C'est comme ça que je fais la communication visuelle. Ok. Et au fur et à mesure, passion, il y a stylisme et comico matamakasi. Okay. C'est comme ça que je me suis vraiment donnée dans ça. Donc, dans le au Kotonga, non, c'est bon plus. Bien sûr, Attends, la magie, je suis là. je peux tout faire. Na peso et la masque au Tonga, la web est année. Florent, il a au Tonga. On va en parler, mesdames et messieurs. Elles sont à deux jusqu'à présent. Nous allons faire venir une autre dame. Mythe, Nakambu.
Maintenant, il y a un amitié devant dilemme. Revenez comme ça. Je ne sais pas. Merci beaucoup de me permettre de la recevoir. Ça va? Oui, très bien. Ça va? Ça va. Voilà, Mit. N'allez là fort, oui, voilà. Merci. Malgré. Mais on vous aime quand même. Ça va? Ok. Vous êtes la chargée des pratiques professionnelles à l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Comment ça se passe là-bas? Très bien. Très bien. Oui. Ça se passe bien? Oui, je fais de mon mieux de m'adapter. Voilà, le 15 avril de cette année, il y a quelques jours, c'était la journée mondiale De l'art, oui. Vous avez fait quoi là-bas? Parce que Art na Congo, c'est vous, hein? Académie des Beaux-Arts, c'est vous. Oui, mais nous étions en deuil. Il y avait le charge, c'est lui qui signe le nouveau engagé, ou qui était mort, donc on devait finaliser tous ses funérailles. Voilà pourquoi il ne s'est rien passé. Mais je pense bien qu'il y aura quelque chose avec... Entre-temps, vous avez aidé et le président de la Suisse était passé vous voir. C'était pour vous une marque de considération? Non, mais lui, il avait déjà envoyé son invitation bien avant. Et on ne pouvait pas refuser cela. Voilà. Si vous remarquez bien, c'était vraiment dans la discrétion. Donc, il n'y avait pas comme c'était avec le roi belge. Vous avez bien compris. Donc, c'était pas comme avec le roi belge. Donc, c'était vraiment dans la discrétion parce que nous étions en deuil. Et avec le roi belge, comment c'était? Vous n'avez pas suivi ça? Je n'ai pas suivi, je me pose la question. Non, mais c'était fantastique. Fantastique? Oui. On le m'appelle Ingala. Très bien. Il faut le Allez, les quatrième invité, on l'appelle Tiland, les sculpteurs, on le reçoit. C'est un homme parmi tant de femmes. Hein. Donc, tu vas d'habiter au Cabolandais, nous vraiment, ça va? Comme d'habitude. Voilà, très content de te revoir. Vous êtes sculpteur? Sculpteur, art plastique. Art plastique. Ouais. Comment vous allez? Ça va bien. Je te trouve comme Bob Marley, comme mon ami ici, comment on l'appelle? Oui, les boys, comment on l'appelle encore? Wiz Khalifa, je te trouve comme Wiz Khalifa, et puis Wizzy, Lil Wayne, tout ça. Pourquoi ce style? Le jour où on a la Kenaki Academy, je t'avais dit non, la Kenaki Academy, on a la place. À la place. Une architecture. Voilà l'architecture. Ouais, la majorité. Mesdames et messieurs, les décors est planté, mes invités sont là. Ensemble avec eux, nous allons parler de la place de l'art dans la société congolaise. Mais comme nous sommes à Kinshasa, nous allons parler de la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et si Kanini, Kobanda na Bakonzi, Kino ti na biso baike, to chaka art. Nakata art. Tout ça, na département ibélé, katia art. Tout ça, département ibélé, na zana ba spécialiste, ba initié, ba za awa, ceux qui paient na ké mupandi, ba ozon tsanga, allez-y comprendre que art est un domaine très vaste, hein, et ils ont en même temps aussi compliqué, mais on va essayer quand même de le faire. Donc, où est allé art plastique, où est allé sculpture, où est allé peintre, et tant d'autres arts. Quand nous parlons de l'art, tout ça, on a papa net, papa na biso, grand maître, il y a art na Congo démocratique net, maître européen à son âme, papa Louva pe, a outé beaucoup fa, papa Louva outé beaucoup fa. Baza batko vraiment batika ba bilembo na bango na ntela ba art, surtout qui la place Victoire, hein, centre ville province de Kinshasa, au monde ba art wana ba immortaliser papa na biso le tout Massimaro, surtout qui na fikin tout le monde en comment est-ce que l'artiste ba meka osala musala, et puis na statue à papa na biso Lumumba, Laurent Désiré Kabila et tant d'autres, le tout Massimaro côté à 24 en tout cas, tous sentir que mke art les alliés qu'on joue place na Kinshasa, mais est-ce que c'est suffisant par rapport à Kinshasa? Na munene nango, na densité nango, pe na ba tobenga biodiversité nango, est-ce que ça suffit ou bien il faut encore faire du travail? Mythe, je commence avec toi. Pourquoi avec moi toujours? Donc je commence avec toi parce qu'il y a une surprise. Ok, c'est quoi la surprise? La surprise, c'est que aujourd'hui, oui, l'art a vraiment une place dans la capitale congolaise. Expliquez-vous. Moi, Linga l'appelle, mais l'argent. Moi, Linga l'appelle, mais ok. Bon, l'art, exactement oui, c'est affirmatif que l'art actuellement a une grande place dans la capitale de Kinshasa. Parce que nous les voyons presque partout. Déjà,
il y avait l'amendement de Lumumba qui était là, qui est maintenant à l'échangeur. Quand on parle de l'art, c'est pas seulement de reproduction des statues et tout, non, même les bâtiments aussi, ça fait partie de l'art. Déjà, quand vous atterrissez à Kinshasa, à l'aéroport, en venant, il y a déjà l'échangeur qui fait partie aussi de l'art. Mais l'échangeur, c'est à quelques kilomètres. Mais c'est à quelques kilomètres, mais les gens qui atterrissent là, les invités de la République n'atterrissent pas là-bas. Ils atterrissent là-bas, mais ils ne demeurent pas là-bas. C'est la route qu'ils empruntent. Donc ça veut dire que ça fait partie aussi de l'art de Kinshasa. Et aussi, actuellement... Donc disons que Kinshasa, artistiquement, commence à limiter. On peut dire cela? Ben, artistiquement... On doit se limiter, non, je ne peux pas affirmer cela. Non, c'est visuel. Hein, visuellement, je ne sais pas. Vous le dites, oui, parce que je ne maîtrise pas bien de ce côté-là. Ah, moi, je me dis que c'est ça. C'est ça. Parce que quand vous avez Massina, vous avez Nchili, vous avez Kimbanseke, Kuna, tout ça, vraiment, vraiment, ils étaient. À part la Kinkole, il y a un site, oui, tout le monde a un quartier, mais il y a un grand artère. Oui, nous avons raison. Allez-y maintenant. La place de l'art à Kinshasa. La place de l'art à Kinshasa, je pense que ça commence vraiment à primer parce que c'est à l'époque, nos pères, je peux parler par exemple de ces grands peintres où on appelle Ndoukwadzam. Et ils n'avaient pas vraiment, comme les Philippines Moulongo et les autres, ils n'avaient pas vraiment le temps de s'exprimer. Sur ces, ils ont créé certains courants artistiques, vous voyez, pour exprimer cette dépression que le monde le donnait. Mais actuellement, il y a le contemporain, il y a les sculpteurs, lui, les sculpteurs, il est là. Il peut s'exprimer, il peut faire tout ce qu'il veut parce que les artistes sont libres à Kinshasa. Je le vois aussi avec Inami Godelil Kassangat. Elle a exposé aussi sur la passerelle de la 7e rue. Oui, les artistes sont libres. L'art prime actuellement à Kinshasa. Ok, mais vous parlez des artistes qui émergent dans ces domaines au travers l'art. Ils font un très bon travail que nous apprécions parce que quand vous avez fait le tour de nos couloirs, vous avez vu comment est-ce que nous avons, nous ici, la FM Télévision, nous avons donné l'importance à l'art. Nous connaissons ce qui est l'art et le rôle que joue l'art dans l'espace où vit un être humain. Alors, ce travail, c'est comme si jusqu'à présent est toujours insuffisant. Le travail de l'art est insuffisant dans l'être humain. Non, par rapport à la société. Par rapport à la société. C'est juste qu'il n'y a pas un grand nombre qui arrive à comprendre que voilà, il y a des artistes qui font un travail de décorer. Disons-nous que l'art que vous faites, les expositions et tout, ça décore, ça embellit, ça unit, ça relate et puis machin, tout ça. Donc, jusque-là, c'est un petit travail, hein, on peut le dire ainsi. C'est pas un petit travail, à ce que je sache, parce que si vous voulez que l'art soit connu de tous, il faudrait que la culture prime d'abord. Il faudrait que la culture prime. Et quand vous parlez de la culture, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à tout, à l'art, à la patrimoine, à l'habillement, à la mode, tout ce qui a trait à l'art. Parce que l'art, c'est une combinaison de la nature et de l'homme crée au travers de la nature. Très bien. Donc la culture fait partie de la nature. Donc l'homme crée, il attribue une valeur et c'est ce qui fait la culture. Et je peux dire quand la culture ne prime pas, premièrement dans la capitale, et on n'aura pas assez de gens qui peuvent donner cette importance dans l'art. Et à Kinshasa, oui, c'est bien beau ces derniers temps. Nous voyons la plupart de gens maintenant, parce que moi je suis plus dans la conservation du patrimoine. Et nous le voyons maintenant ces derniers temps, des gens qui s'intéressent au musée, mais plus du côté esthétique, pas du côté artistique, parce que la culture ne prime pas. Et ce sont des choses que nous devons inculquer dans les écoles à nos enfants, des gens à la crèche, de comprendre que non, l'art l'art doit occuper la place primordiale dans la vie d'un homme. Très bien, merci beaucoup. Guélor Mouya, permet-nous de découvrir cette dame talentueuse. Elle a vraiment du savoir. Découvrons Mythe Makambopu. On se retrouve pour un petit commentaire de sa part. Je suis en 2e licence en conservation-restauration des œuvres d'art. Au fait, cette pièce, elle était en état fragmentaire, genre comme ça. Vous voyez, il y avait de petits tessons et les fragments, j'ai dit coller pour avoir la forme initiale. Vous voyez, ça, c'est un montage à blanc, j'ai dit coller. Vu qu'il y a de fragments manquants, je n'ai pas dit ressembler toute la pièce. Mais sur cette partie, je commençais par un collage. Après avoir collé, il y avait de vide, donc de tessons qui n'arrivaient pas à se joindre. Et du coup, j'ai dit combler. Là, vous verrez un peu le mastic est un peu plus clair que le Sibistra, donc la matière initiale.
Vous verrez, c'est un peu plus clair. Je veux utiliser les acryliques, qui est aussi un matériau de retouche pour avoir cette couleur. Je suis en train de poncer pour avoir une surface lisse et quand je vais retoucher, j'aurai cette texture. C'est un travail d'atelier parce qu'à l'académie, nous avons la partie théorie et la partie pratique. Donc celui-ci, ça fait partie du cours d'atelier, donc du cours pratique, pour avoir plus de texturité du domaine. Dans ça, très à l'aise en tout cas, je suis passionnée, oui. Parce que j'aime la chose, j'aime le métier. Si déjà, dès le départ, notre pays est un pays qui est rempli du patrimoine, où nous devons avoir de conservateurs pour veiller sur ça. Et si on n'a pas assez, s'il n'y a pas de amoureux de ces domaines, donc ce patrimoine n'aura pas de vie. Donc il doit y avoir des restaurateurs pour savoir comment conserver et restaurer ces patrimoines pour des générations présentes qui sont actuelles et des générations futures. Vous verrez que dans notre pays, il y a eu plusieurs objets qui ont été cassés, fracturés, tout ça. Donc sans le conservateur, nous n'aurons pas la survie de nos patrimoines. C'est pour cela que j'aime beaucoup ces métiers. Juste à partir d'une œuvre d'art, on peut étudier toute une population, tout un peuple, toute une culture. Donc si nous n'avons pas de conservateurs qui sont passionnés de la chose, comment on va apprendre à nos enfants de 2 ans, juste à partir de cette pièce, vous pouvez juste comprendre que non, tel peuple travaillait comme ça, comme ça. Oui, je suis en L2, je finis cette année. Oui, je dis restaurer beaucoup d'œuvres telles que ça, cette céramique, l'autre, il y a d'autres. Donc après avoir restauré, on remet les objets au musée national parce que nous sommes en partenariat avec eux. Donc c'est chaque année, chaque fin de l'année, nous remettons les objets. Et puis il y a d'autres qui reviennent pour de nouveaux venus. Ouais. Est-ce qu'il y a un travail pour les hommes et pour les femmes? En tout cas, je suis désolée, je suis choquée. En ce que je sache, quand on parle de l'homme avec un grand H, on fait allusion à la femme et à l'homme. Donc voilà un peu, moi je ne trouve pas la différence entre les travaux des hommes et les travaux de femmes. Il n'y a pas de travaux qui sont spécialement appropriés pour les hommes. Donc la conservation, c'est l'affaire de tous. Si nous ne savons pas conserver, comment on va donner la vie à ces objets? Bienvenue, mesdames. Retour en plateau, c'était la Mythe Makambo. Elle aime bien la conservation de patrimoine. Oui. On vous a vu en train de réunir un objet cassé. Comment vous êtes parvenu à les faire? C'est pas facile, hein? Félicitations. Ah, merci, mais vous pouvez apprendre aussi. Je suis plus l'âge d'apprendre. On apprend chaque jour. Mais pas celui-là. Bon, voilà, c'était un objet fragmentaire qui était plus qui servait d'accompagner le chef coutumier pour la vie de l'au-delà, dans une tombe. Donc ça vient du Katanga. Et elle était fragmentaire. Quand je parle de fragmentaire, vous comprenez, non? Genre, des petits tessons et des fragments. Le but, c'était pas de remettre l'objet à l'état initial, mais de rendre l'objet plus facile à manipuler pour rendre... Donner cet objet la forme. La forme, donc remettre à l'objet sur son état initial, donc rendre à l'objet plus lisible. Donc c'était ça. J'ai dit utiliser le collage, la colle qu'on prépare avec de mélange chimique, il faut avoir tout un protocole. Et j'ai aussi utilisé de mastic. Il y a les microballons de verre, il y en a plein, mais moi je vais préférer utiliser le mastic. Le micro-ballon de verre, j'ai dit teinté dans la masse, je pense, lui il est dans la sculpture, il comprend au moins de quoi je parle. J'ai dit teinté dans la masse avec de pigments secs. Et après, pour un bouchage, pour bien renforcer le fragment, j'ai utilisé une résine à 45% que j'ai dû préparer moi-même. C'est les paraloïdes B70 avec l'acétone 520. Et... Trop technique. Oui, c'est trop technique. Je préfère m'arrêter là aussi, trop chimique aussi. Et voilà. Merci, on vous arrête alors, nous allons prendre l'homme Dylan. Vous êtes sculpteur, compliqué trop. Donc ce qu'il a dit, l'invité sur comprendre, mais quand même les initiés vont comprendre. Donc les acquis objets et panzana qui a joué qui nous sala ya ko répéter en forme en travaillant sur ça à utiliser produit belé pour répéter en forme. Donc c'était juste ça. Dylan, aux sculpture, aux sculpteurs, binom sala na binom ndeti, ils ont sala il fallait
remarquable par rapport à Obozo Salandet et la réalisation, parce que comme on a vu déjà, vous faites un très bon travail, vous faites un travail vraiment de luxe, hein, permettez-moi de le dire ainsi, mais devant la grande population, nous savons où ils ont été. C'est dû à quoi? Promotion, il y a Obozo Salandet, exacté ou bien qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, je dirais que parce que le problème c'est de retrouver dans le domaine au pays. Maintenant, commerce, si tu pars chez les commercialistes, au moment où on a besoin de faillite dans le pays, il y a des docteurs, des matériaux, mais il y a utiliser, il y a sika pour apprendre à utiliser. Les athées, tout ça c'est dans tous les domaines. Alors en sculpture aussi, il peut jouer rôle en sculpture. Oui, il y a des sculpteurs, on est là pour faire des sculptures, mais il faut nous valoriser d'abord l'art, pas seulement la sculpture, comme elle a dit, l'art d'abord doit être valorisé. Vous voyez, si vous partez en Angleterre ou dans d'autres pays développés, vous allez voir, on reconnaît leur histoire par les sculptures monumentales qui sont dans des rues. Comme la Grèce, la France. La Belgique, voilà. La Belgique, histoire, il y a des rois grecs, Poséidon, Angleterre, tu vas voir, États-Unis aussi. Vous voyez, ce sont même des mythes, parce qu'une nation est reconstituée par deux mythes, même nous aussi, les mythes. Alors, mythe, roi grec, Poséidon, comment est-ce que Akata, Athéna, Kingo, tout ça c'est représenté. Vous voyez, nous ici, à Kinshasa, il y a de certaines choses qui devaient être représentées comme... Donc, en fait, l'histoire a été relatée au travers des sculptures. Voilà. À partir de la sculpture, comme vous êtes d'abord dans la ville, vous voyez des sculptures qui représentent l'histoire. Parce que quand tu vas venir au Tuni, à l'époque, on vous explique. Ouais, mais là, il doit avoir une philosophie en fait. C'est pour cela on est à l'Académie des Beaux-Arts. On ne fait pas une œuvre d'art au Saliga. Mais il faut dans la signification, il a qui signifie. Alors nous, ici aussi, on avait ces sculptures-là. Mais le problème est que plus ils allaient qui a belge dans le boulevard, il y a un dégager, mais on devrait laisser tireurs des arcs, l'ouvre maoui de bassa là dans le boulevard, côté sango si tu remarques côté sango na comment et ce qu'il y a mausolée à Kabila, vous voyez, c'est plus de ces côtés-là. Dans le boulevard, on vous parlez de Wenzabi Keko? Non, pas Wenzabi Keko. Je parle du boulevard et vous voyez la tombe de, comment je peux dire? Le mausolée de Kabila. Kabila le père. Le père, en fait. Toutes les sculptures sont maintenant là. Tandis qu'il fallait bâtir la sculpture dans le boulevard et produire d'autres sculptures qui parlent encore de l'histoire et mettre encore. C'est ça les problèmes, en fait. Et non, on fait quelque chose qui parle déjà de l'histoire pour ne rien remettre. Il y a déjà quelque chose qui parle de l'histoire. C'est ça les grands problèmes avec voilà. Donc, et là, ça déjà donc chaque dirigeant, il faut avoir une stratégie, une idéologie, entre-temps, basali koboma histoire. C'est que le problème qui c'est comme aussi, c'est si vous remarquez bien, l'Académie des Beaux-Arts aujourd'hui, on dit qu'ils ont une institution encore, ils ont propre, parce qu'elle connaît à l'école humanité, comment est-ce que c'était ça? Aujourd'hui, on trouve l'Académie des Beaux-Arts, je peux dire à Tabambo, tu vas confirmer sa première université, sa propre, Namakambouébele, tout ça. Moi, je l'ai confirmé. Oui, pourquoi? Parce que la personne d'abord en question, d'abord, a dirigé l'Académie. Alors, artiste, c'est ça la notion artistique. Tu as une notion qui est artiste. Ah, ceux qui n'est défini ça. Oh, mais il faut. Donc, moi, je ne peux pas être artiste, c'est ça? Non. C'est ce que tu veux me dire. Tu veux me faire croire sur mon plateau que bon, c'est pas ses cheveux, mais quelque chose qui montre que non, il est artistement un truc quoi? Vous êtes bizarre. Voilà. Vous êtes bizarre alors. Vous êtes bizarre, c'est ça? Non, on n'est pas bizarre. En fait, vous voyez même les locks enfoncés, c'est un style de cheveux crépus. Le cheveu d'abord crépus, ça fait un style. Donc, dans le bien, on peut retrouver le mal. Ok. Dans le truc là crépus là, et persistilement, vous a influencé. Dans le bien, on peut retrouver le mal. Ouais, et dans le mal, on peut. Le bien. On a vice versa. Oui, ici, en ce moment, il y a des gens qui viennent pour me tuer. Attends, ça qui est là, mais tu as menti, tu as fait un péché. Parlons de l'art dans la ville province de Kinshasa. Vous avez dit qu'au travers de ce que vous faites comme réalisation, vous relatez l'histoire. C'est vraiment une œuvre d'esprit. Mais tout le bas. Côté en place publique, tout le monde comme papa Liolo, abandé comme ça là, on composé œuvre un peu par-ci par-là.
c'est parce qu'il avait assez de moyens, il était soutenu, et qu'est-ce qui vous manque à vous? Parce que vous faites déjà un très bon travail. Ah oui. De l'exposer comme ça. En fait, dans le domaine artistique, il y a beaucoup de facteurs qui sont dedans. Il y a des facteurs chance, il y a d'autres choses que toi-même tu peux produire ça. Yomoko, vous voyez, quand tu vois déjà qu'il y a Lazare dans un produit, bon, Azan a un monopole, il y a art. Mais il faut que l'on puisse affronter Makassi. Pour l'affronter plus fort, il faut essayer de faire des choses que lui, il n'a jamais fait. Mais lui, apparemment, il était inspiré par la femme. Hein, il travaille plus sur la femme. Bon, lui, il était inspiré par tout ce qui était... en fait, nous, on s'inspire par tout ce qui est inspiration, tout ce qui vient de bien. Lui, la femme, bien sûr, mais lui, c'est plus, les gens aimaient plus son style et puis sa technique. Vous voyez un peu. C'était un style et une technique qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs. On peut avoir les illustrations photos. Allez-y, il y a des partages arabiso, en fait, et d'autres sculpteurs. Ça, ce sont vos réalisations, en fait. Ouais, ce sont mes réalisations, en fait. On peut commenter un peu. De l'année passée et de cette année. Ça, c'est, les gens pensent que c'est Adam et Ève, mais les doubles dimensions, ça, c'est le léopard. Il y a un Bluetooth incrusté dans cette œuvre d'art. Ok, donc ça peut jouer la musique. Ouais, ça joue. Ok, comme Yolo l'a fait sur la place Gare Centrale. Non, je crois que, je ne sais pas s'il a fait, ici, il a sculpté. Oui, c'était lui, oui. C'était une œuvre d'art utilitaire qui jouait la musique, en fait, à l'académie. C'est quelque chose de nouveau, en fait. Ok. Voilà. Donc, c'est pas que aux yeux, au coach, ça Bluetooth et puis tu vas sortir, non. Et là, nous avons quoi? Ça, c'est des êtres de 2 dimensions. Ça, c'est la cirée. C'était juste pour m'inspirer, pour m'inspirer, me détendre, en fait. Et ça vient dans la philosophie. Donc, vous vous exprimez au travers de ce que vous nous produisez. Ah ouais. Donc, ça appelle madame, appelle ça méchant, on s'en les bisous. Il y a qui méchanceté, on a ceux qui produisent une ligne. Ils ont bien tous amabés. Ça, c'est un avantage d'être artiste. C'est un avantage. En fait, le problème est que les artistes sont comme des pasteurs. On ne peut pas essayer d'appeler les gens puis de les convaincre dans quelque chose. Mais quand on fait une œuvre d'art, et puis par rapport à l'œuvre d'art, on va aller chercher arguments solides. Ils ont convaincre que Makambono Zolbanese solo. On va aller chercher d'autres arguments dans de romans, en consultant beaucoup des options en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres gens à 8 ans pour consulter options. Moi, j'ai le temps de consulter ça. Alors, quand je viendrai, je vais apprendre quelque chose qu'ils ne savaient pas à partir de ma réalisation. Peut-être quelque chose qu'ils ignoraient aussi, vous voyez un peu. Parce que même la sculpture de léopard que vous venez de voir, que j'ai incrusté le Bluetooth, ça part normalement du Congo. En fait. Je remarque que c'est la majorité des gens qui ne connaissent même pas la signification du Congo, le mot Congo et Zanini. Congo et Zanini a une signification, mais c'est un Congolais. Alors que c'est la première chose qu'on devait savoir. On doit savoir que Congo avec C, ça n'a pas vraiment de signification. Avec K? Oui, c'est avec K. K, trait d'union, K-O, trait d'union, Ngo. En fait, avec C, trait d'union, c'est juste Ngo qui a une signification parce que le C, ça fait partie de l'alphabet asiatique, vous voyez un peu. Et ici, à l'alphabet africain, c'est la lettre K. Et dans la lettre K, ils en ont Kombo Moko et Outi non Congo, les Kikongo. Vous voyez un peu. Congo, allié du léopard. Ko comme allié, Ngo comme léopard. Donc quand tu es congolais, il faut savoir que aux léopard. Il y a un moment où on a Amori na biso, léopard. Le léopard, c'est un totem na biso. Le léopard, c'est un animal spirituel. Spirituel. Oui, spirituel. Parce qu'en Chine, on voit les dragons. Les dragons sont spirituels en Chine. Il n'existe pas, mais on l'invoque. Aux États-Unis, c'est l'aigle. C'est l'aigle, voilà. Et nous, en Afrique, ici, c'est le Congo. Parce que le roi, avant d'avoir son investiture, Barimitakaye, Tog à léopard, lance à léopard, insigne à léopard. Si tu vas le voir, même dans le royaume, c'était comme ça. Même actuellement, c'est toujours comme ça, on les remet comme ça. Mobutu, c'est aussi la toque du léopard. Et mais le léopard aussi a été immortalisé sur la place Gare Centrale. Voilà, mais c'est le léopard qui est notre animal spirituel. Même l'équipe nationale, au moins quand Laurent a qui changé comme Simba. Si tu remarques bien, ils ont un caca, léopard. Parce que Aza, animal spirituel. Dans la spiritualité, c'est... Très bien, la parole va tourner. Maman styliste, on l'appelle Eunice Mulumba Mujinga. Siko, maman Utikoluba Awa,
au pays bino bozali kosala ezana kati ya art ezali ko accompagner biso to bande koloba awa art ezali ko réunir art ezali ko relater art ezali bongo ko embellir na au bino bozali kosala en tant que styliste. Comment vous vous retrouvez d'abord dans une capitale au plus tozali ko pesa la chance na art qu'on se le dise. Comment vous vous retrouvez quel est le travail que vous faites justement au fond pour faire découvrir vos œuvres auprès du grand public? Ok. Pour commencer, je dirais que déjà que la mode, pour moi, elle occupe une grande place dans la société. Très bien. Et on peut s'identifier au travers la mode. Et on peut se définir. Je peux définir peut-être ma société au travers un vêtement. Okay. Ou soit au travers un tissu, par exemple. Alors, pour ce qui est... c'est démontrer au public ou soit te faire connaître l'œuvre et tout, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et il y a une dame de l'ISAM quand même, elle nous aide, Maman Lydia Sambay, avec son activité qu'il fait chaque année sur Kinshasa Mboka Masano. C'est un défilé de mode déjà. Ça nous permet de présenter nos vêtements. Okay. Vous êtes en train de suivre là, même le défilé de mode où les stylistes ont habillé quand même ces mannequins que vous êtes en train de voir. Très significatif, hein, l'accoutrement dans ces genres de cérémonies. Exact. C'est ça? Oui. Ça relate en même temps, ça dit, ou soit il faut que l'initiateur soit là pour expliquer exactement c'est quoi ça signifie ainsi et tout ça. Déjà, les défilés de mode, déjà comme je viens de le dire, c'est pour présenter nos vêtements, c'est pour faire aussi notre promotion. Alors pour déjà présenter comme ça, on commence par peut-être la coiffure. Je dis... Ok, la coiffure joue aussi. Oui, la coiffure joue Très aussi. bien. Par exemple, je peux peut-être m'inspirer de la coiffure du Kassai, par exemple, de nos ancêtres. Du Kassai? Oui, c'était quoi cette coiffure du Kassai? Enfin, à l'époque, c'était plus des cheveux crépus avec du truc comme ça. Là. Comment on appelait ça Etoko. Etoko, hein? Etoko, c'est joli. C'est voilà. Joli. Niantaba aussi, c'est bien. C'est ce que la femme de Mobutu, Maman Zuzi Mbombo. Bobi Ladawa, pas Zuzi Mbombo, voilà, qu'est-ce que je vais raconter là? Bobi Ladawa, oui. C'est ce que elle était très jolie dans cette coiffure. Ouais. Apparemment, c'est dans les oubliettes, hein, cette coiffure. Oui, exactement. Aujourd'hui, pour nous, les gens disent que ça, c'est une honte. Mais si nous... Tu fais partie de ces gens? Voilà non, mais moi j'ai... Voilà ta coiffure. Voilà, moi je mélange de tout. En fait. Moi je mélange de tout. On te vend aujourd'hui. Je suis partout. On te vend aujourd'hui. Ok. Vous voulez dire, les gens disent que cette coiffure appartient au passé. Au passé. La modernité. Il faut moderniser les choses. Il faut partir selon l'air et le temps. C'est ça? Oui, mais nous, étant stylistes ou modélistes, on a cette capacité de ramener ce qui était passé. En fait. Très bien. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. On relate l'histoire au travers de l'accoutrement, au travers toutes ces choses. Est-ce qu'aujourd'hui, les stylistes racontent, ou soit vous nous faites revenir en arrière de ce qui a été notre histoire? Est-ce que vous les faites suffisamment? Oui, bien sûr. Et c'est comme j'étais en train de travailler sur une collection. Et la collection, c'est juste un métissage. C'est comme ça que je l'appelle. Donc, j'ai mélangé ce qui est occidental, si je peux dire occidental, voilà. J'ai mélangé avec ce qui est... de notre coutume. Oui, de notre coutume. J'ai mélangé les deux, en fait. Mais quand on regarde ces genres de créations, surtout dans le défilé net où tu comptes là, j'ai vu une dame là qui a défilé avec une robe, une longue robe, mais une fente robe là. Et vous êtes en train de suivre quand même ces images. Merci beaucoup, Gaylor Mouya. Vous voyez que c'est pas vraiment, c'est habillé décemment, pas correctement et tout. Pourquoi? Parce que c'est une soirée, il faut rendre utile ça. Au fait, nous, étant stylistes, on travaille avec... nous sommes inspirés, je dirais que nous travaillons avec nos sentiments, notre émotion et tout. Ce qui vous vient dans la tête, vous les faites sortir au travers des habits. Des habits, voilà. Ou soit au travers un temps, ou soit une période, où je peux peut-être tirer l'inspiration peut-être de la Covid, par exemple. Est-ce que la population, elle est concentrée par rapport à ce que vous faites comme travail, les stylistes congolais? Je dirais non. Pourquoi?
Et nous travaillons sur mesure, la majorité du temps. Et la population préfère plus les prêt-à-porter. Alors, pourquoi d'abord? Oui, parce que les prêt-à-porter, si nous, on doit travailler sur les prêt-à-porter, l'achat des tissus, l'achat de tout ça, ça fait plus. Du coup, je ne peux pas te vendre un truc à mon cher. Parce que j'ai plus dépensé. Mais comme là, vous êtes bien habillé, j'aime le pagne, c'est bien. Et ces derniers temps, c'est que les stylistes congolais sont en train de faire avec le pagne. C'est très bien, je vous félicite. Chapeau bavo. Christelle aussi, je n'oublie pas, Christelle Boloka, qui fait aussi des œuvres, en tout cas, impeccables à travers les pagnes. Mais ces derniers temps, Batubele va s'épeler l'analyse tout le temps. Pourquoi pas beaucoup de juste en profondeur pour nous rebuser la vie ce genre bankos au mbuto bané ko beta mais en pagne ça va quand même faire du bien et puis tout ça la moi comeback nasima au travers l'histoire et puis ça va nous faire du bien. Qu'est-ce qui manque? Je pense ce qui manque c'est plus la communication. FMTV est là, tant d'autres médias, pour les réseaux sociaux. En fait, la communication, parce que nous sommes un petit peuple, je dirais ça. Par exemple, moi étant styliste, je suis un petit peuple. Okay. Mais la personne qui peut véhiculer ces messages ou faire communiquer, ce sont nos artistes. Okay. Ils peuvent nous aider, par exemple, si on veut faire revenir un vêtement qui nous identifie, c'est au travers eux qui peuvent bien faire. Nous, si on est là, vous pouvez toutefois nous habiller, on le fera toujours, hein, malgré vous ne venez pas, vous ne faites pas confiance, et puis voilà. C'est ça? Ok. Allez-y. C'est noté. Ok. Voilà, la parole va tourner cette fois-ci. On va prendre madame l'architecte intérieure, Karine Linga. Siko, nengeto kolobela awa. Ces derniers temps, mutu na mutu akoma kolinga kaka. Ndak naye ezala bien embelli, staffé bien, mélange à la couleur, je ne sais pas, marbre, si vous cliquez pour donner très passable votre travail. Déjà c'est à la mode. Et qu'est-ce que vous faites nakati dans le profondeur, je voulais dire, hein, comme Moussala, pour être au Bozali Moussala, et ça l'appréciable et pas à grand public. D'accord, merci. Déjà, je vais signaler un point que vous aviez signalé dans vos propos parce que ce n'est pas tout ce qui est beau qui est bien. Ce n'est pas tout ce qui est beau qui est bien. Expliquez-vous. Puisque nous sommes en train de parler de l'art dans la société quinoise. Et moi, personnellement, je voudrais marteler sur quelques points qui doivent être mis en action ici au Congo. On va remarquer qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de styles architecturaux qui se créent et on est en train de perdre le vrai sens au fait de l'art congolais. C'est-à-dire notre histoire. Voilà, certainement. C'est dire quoi? Au fait, les Congos, enfin les Quinois en soi, ils aiment bien copier ce qui vient de l'extérieur. Les Congolais en soi, ils aiment bien tout ce qui apparaît au fait devant les yeux et ils oublient qu'au-delà de ça, il y a notre climat qui doit compter. Notre histoire. Voilà, en fait, déjà avant notre histoire, il y a aussi les climats en fait. Parce qu'on ne peut pas construire ce qu'on a vu en Europe venir l'année au Congo. Ok. Et c'est un sérieux problème qu'on va remarquer. On va remarquer qu'il y a beaucoup des immeubles, même sur le boulevard. On va remarquer qu'il y a beaucoup de maisons qui prennent vie, mais il n'y a pas d'identité culturelle. Parce qu'en soi, il y a mes confrères qui l'ont dit, nous sommes là, mais la culture congolaise, en fait, n'a pas sa place. Nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de construire, mais où sont nos valeurs, en quelque sorte? La culture congolaise n'est pas en place parce que nous ne voulons pas conserver nos origines, notre histoire, ou c'est parce que nous avons toujours l'impression de faire ce que les autres font, alors qu'ils le font parce que c'est leur origine et leur histoire. Certainement, parce que je vais dire que la colonisation, certainement, ça a été autrefois, mais à cause du complexe, ça continue dans la mentalité des personnes. Et la vraie question doit rentrer vers le Congo en soi, le Congolais en soi. Parce que si on peut bien dire que c'est parce que les autres le font qu'on doit le faire, c'est nous tuer parce qu'un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple qui est mort. Et il est préférable que l'on comprenne que même dans le petit détail de la maison, dans le petit détail de la construction de la maison, il faut qu'on retrouve quelque chose qui signifie que nous sommes au Congo.
Genre masque, genre... Même, en fait, je suis... Le masque, on a le bâton qui nous dit, ça n'a qu'à dire, sculpteur, qui nous dit, comme il n'a qu'à dire. Ils ont l'air construction. Certainement. Même au Nigeria. Au Nigeria, ils ont l'air construction. Nous avons adopté un genre nigérien, nous avons adopté ça. C'est pour... C'est ça que vous nous proposez aussi en tant que... Oui, et même dans le matériau... Vous acceptez d'abord, vous nous proposez cela. Enfin, moi, je ne les propose pas. Il y a des gens qui les proposent. Ok. Il y a des gens qui les proposent. Vos confrères, Certaines... vos collègues. Oui, parce qu'après... Tu leur dis quoi? Moi, je voudrais les dire, il faut qu'on rentre dans nos origines, en fait. Okay. Il faut que lorsque les étrangers, enfin, les gens de l'autre côté, quand ils arrivent au Congo, qu'ils sentent que nous sommes au Congo. Vous l'avez bien dit avec, voilà, quand mythe a signifié pour l'échangère, parlant des monuments, parce que ça, c'est architectural. Okay. Ça, c'est un immeuble, en fait, en soi. Et donc, ce n'est pas seulement partie des objets qui sont en cachette. Des monuments, déjà, à soi, ça explique déjà c'est quoi l'art en soi. Donc, au niveau de l'échangeur, nous l'appelons ça communément échangeur, mais en fait, c'est la tour Lumumba. Comme la tour Eiffel, et ici, nous avons la tour Lumumba. Voilà, certainement. Donc, au sein de cette tour, il y a un musée contemporain, des arts contemporains, dans son sein là-bas. Donc, si vous faites un tour, vous aurez en tout cas à faire du bien à vos yeux, à contempler ce qui est comme art. Exposition, artiste, donc c'est juste ça. Alors, tu as parlé de garder nos origines, notre histoire. Ouais. Mais entre-temps, vous, pour aller à la conquête des marchés, vous nous amenez toujours ce qui est de l'extérieur. Moi, je me rappelle, à une certaine époque, on avait un objet que vous, sculpteurs, je ne sais pas, vous avez fabriqué, qu'on mettait de l'eau, et cet objet rempli de l'eau froide, et puis on prenait, c'était gros comme ça. C'est plus au village. Ouais. Genre, ce que tu as constitué là, maintenant le gros... C'est naturel, non? C'est naturel, ça. Oui, les noms de ça, certainement. Les noms de ça, c'est fabriqué au travers... Non, ça c'est fabriqué, mais il y a aussi ce qui est naturel. Ok. Naturel. Je pense bien quand ça tombe sous l'arbre, il y a de fruits dedans, je pense quelque chose de naturel à l'intérieur, on en mange et puis on garde le calebasse, on garde, oui. Ben ça faisait du bien et puis... Mais il y en a toujours jusqu'à présent, c'est parce que le quinoa, nous on ne fait pas de tour au village. Non, il ne faut pas seulement acculer les quinoa, mais seulement il faut savoir dès le départ. Bon, je prends un exemple de notre télévision, la FMTV. Oui. Si nous prenons le temps, nous consacrons notre temps à diffuser ce qui est de l'extérieur, c'est les produits que nous allons exposer auprès de nos téléspectateurs, vous voyez. Et comme ils n'auront pas de choix, ils vont s'adapter à ça et puis ils vont aimer. Mais si seulement nous faisons un comeback en arrière, nous leur proposons ce qui est de l'histoire congolaise, ce qui a été la lutte de Lumumba, Kasavubu, ainsi de suite. Mais je passe là-bas avant de prendre un petit reportage réalisé hier avec Junior Santos. Dylan, namonana buste ya papa Kimbangu te. Soit monument nae. Pourquoi vous ne le faites pas, vous, artistes? Alors que Ndetio, personnellement, on salue à personnalité belé, on salue à Ndegonabu Sonoro et Libanais, comme un Congolais, on salue au gouverneur de la ville et tant d'autres. Pourquoi papa Kimbangu vous salatez? Bon. En fait, si tu vas t'inspirer. Tu as dit bien que ta président a valorisé date il y a le 6 avril. Le 6 avril, en fait, pour Makambuya Kimba. Ils ont lutte, en fait. Ils ont lutte parce que même avant, les gens trouvaient Kimba, on les avait Kindoki, tout ça. Avant, c'était ça. Quand on parle de Kimba, on parle aux églises des Noirs, c'est que ce sont des sorciers. Dans l'église, il y a aussi des Noirs, c'est long. L'église des Blancs, c'est là-bas, c'est en Europe. L'église des Noirs, il y a des Noirs dans l'église, au Congo. Le problème avec nous, en fait, c'est d'abord, vous savez, les études, ils auront bien. Les études, c'est bien, en fait. Très important. Ça éveille de certaines choses. Ça éveille aussi à discerner d'autres choses. Même quand on fait un débat, le mot que je suis en train d'employer, il faut qu'on maîtrise les mots là, ça veut dire quoi? Je n'ai pas dit que non, on a pris en fin de débat, on a pris une église de Noirs, et puis quand je le parle, je fais à des gens que dans l'église là, il y a vraiment des Noirs. Parce que dans l'église des Noirs, c'est quand il y a des Noirs. Même si chez Moïse Mbi et tout, il n'y a que des Noirs qui sont à l'église. C'est l'église des Noirs. Oui, c'est l'église des Noirs. Parce que ce sont l'église des Noirs. Ok, Saint-Raphaël, l'église des Noirs. Ok, pas dans la parole de foi, église des Noirs. Il n'y a pas des Chinois là-bas, pas des Chinois. Ça, c'est quelle conception? Donc, c'est-à-dire que pour la sculpture de Kimbangu, c'est quelque chose, on doit d'abord essayer d'apprécier d'abord sa valeur.
voir d'abord que c'est une personne spirituelle africaine, pas seulement congolais, africain, parce que jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'à Somalie, alors, vous voyez, c'est un projet que nous, on peut aussi essayer de sculpter, d'appliquer. Okay. Comme il a déjà une journée, au-delà, vous pouvez toutefois concevoir... La majorité des sculpteurs, ou la majorité des gens, ils regardent plus d'abord le business. Comme toi, tu en fais partie. Non, moi j'en fais tu pas. Tu n'es pas un cas isolé. Hein? Bien sûr, mais moi je mets pas d'abord ça en pratique parce que je crois que c'était aussi même dans mes projets. Okay. Mes potes, le salle noir de Lupin, les savent bien. Et ce sont plus de photos que c'était quelque chose qu'on préparait déjà pour bien rendre ça hommage et puis aller déposer là-bas en Kamba. C'est ce qu'on préparait déjà faire. Non, c'était déjà dans nos projets. Okay. Maintenant, quelque chose qu'on fait nous-mêmes, c'est un rabidjé. Vous savez, c'est la sculpture demande la patience et vraiment de l'argent, en fait. Alors, quand tu contactes aussi d'autres potes, on fait ça, donc c'est un peu un problème. Quand tu veux faire ça toi-même, c'est comme si c'est ta chose à toi-même. Okay. Alors, quand les gens se réunissent, qu'on puisse faire des choses ensemble, c'est comme si ça part dans notre image. Okay. Mais non. Quand je vais faire la chose, c'est mon image ou c'est notre image? C'est là où vient le problème. En ce moment, maintenant, c'est moi à se poser la question. Je fais ça pour eux ou bien je fais ça... Bon, moi, je te propose un truc. Nous allons passer la photo de notre boss. Tu vas concevoir pour lui quelque chose. Bon. Et puis, on saura par la suite quoi faire. Mais entre-temps, Gaylor Mouya, tu nous proposes ces reportages. Nous allons suivre ça attentivement ensemble avec vous, les téléspectateurs aussi, parce que nous parlons de la place de l'art dans la société congolaise. On suit, on se retrouve tout juste après pour commenter cela. So moni ba dessin ba sali penda et sali moi design na kitoko penda ta ba décorer biloko lo na ser ba so de mutobo kota la boye to lo bageto e bien importance na ngote peut-être ba te belé o eza déjà art moko kitoko mais komona batunde bazo be bisango boye c'est que to e bien importance na ngote ezo sepelisa biso te par exemple so tali na ngambu kuno omona penda ke ba design nango ba sali mais ekomi sous salité. Donc baby pena mais sala ki moi confort moi esika o kitoko pesa ki moi elo moi kitoko payer belo mona ba musicien belé ba ya o sala ba tournage na bango na ba art loko la boui so zo tala na ba TV o mona moi art mo ba musicien bazo sala moi ba tournage nango donc bazo ka entretien pena ba art wana mais pona biso bande ko na biso il faut to zo appeler entretien nango to comme sango salité te to comme sango ba tableau d'affiche te po yango moko déjà za art eza kitoko yo yena tableau d'affiche na yo bambi lususu ba biloko na oko to yo ezobebisa art wana eza penda kitoko te. Toza précisément à Sanef de rentrer à Nyangwe na Gebedon la katika so de mouton. Vraiment même nga pe kamusaki nga makasi eza eloko moko boye basali yango je pense c'est ziku batante eloko moko isenga ki ku ke biso to batela yango na sens que pesa ki aspect pe eza vision ya artiste tant de choses oya boye moni artiste na biso ki ngani yé yo place boye mais et encore mozali au mona batu moko boye batu moko ba créer moi fiche na bango moko boye campagne to séminaire bazui ba bambi yango na kati na dessin pe en plus tant ba bamba bongo bazo zipa vraiment bazi azo mona place ba bambeza mabe mais abambi atie salité après akena ye OK ba biloko beza bete na ba pays mususu tambolo mona ba arabo ezali pe place wana ezalaka propre kutu daso na pays mususu basali bino biloko boye boko tata déchets au monter na kati wana ke bobo bisa bani mingi za mambe église ba papa église eleka ah non trop ngaru na pesa conseil na batu wana ngazaka ke batu wana bataka ba dress na bango na ba papier na bango wana leta na luka bango kanga bango basa mabe conseil ni ba bisa bango ke ba bamba te ba bambaraka ba bamba bazu adresse na bango na ba pesa yo séminaire jour boye ba ba kangie pourquoi pesa no bamba gena il faut qu'il po bamba wana po so bambi boye c'est que batu basaka ngo baza bazoba ba rumi bazoba tangu mire zaki boye ka salité pamba boye
pourquoi pas yokotiango bango bamoni ke komi propre vraiment que po o encourager yango yo komi suko bebisa yango. Bien, merci beaucoup. Nous étions là à Lingwala, juste au niveau Yasso des moutons ici, quand il réalisait qui reportage pour Nabino. Comme toujours le la place, il y a la société Nabiso, nous sommes à Kinshasa. Tout le monde le Lengenina, autorité provinciale, basée initiative donc. Yakobanda, qu'on décorait rue réelle, avenue, ainsi de suite. Peut-être comment ça fait beau comme ça et ça rend belle la ville de Kinshasa. On ne peut pas se limiter toujours au niveau, il y a embellir, déposer des pelouses, ainsi de suite, manque d'entretien et tout. Je suis en train de voir Bazou Tchaba pelouse côté tout au long, il y a Stade des Martyrs, juste la petite rivière. Je me dis, mais on pouvait faire autre chose là-bas avec la pelouse, on finit chez Komanango, Brousse, je ne sais pas. Et puis, déplorable. On commence avec. Comment tu as suivi ces reportages? Ils ont dit que ça fait bien, c'est comme Paris, c'est comme Chicago, c'est comme Jamaïque, mais au finish, l'entretien, la conservation, la perception même de la population, la perception surtout. Parce que là, de Guélor Mouya, ça nous permet au moins de voir l'homme qui a dit Lutumba Simaro, de voir Manu Dibango. Ça fait du bien, ça relate, c'est toute une histoire. C'est bien, j'ai aimé. Mais par la suite, que retenir? La perception surtout. Il faut retenir que la RDC, c'est ça, comme j'avais dit, ça nous suit dans toutes les circonstances. Donc on peut dire que l'art n'a pas sa place dans la société quinoise. On doit essayer d'imposer. Ok. Pour imposer, ça doit commencer par le commandant suprême lui-même. Voyez un peu. Bon, là, c'est l'initiative du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, qui a parlé avec de jeunes entrepreneurs. Ils ont commencé quelque part et puis dans les jours à venir, ça va s'accroître. En fait, il y a beaucoup de projets qui entrent dans le bureau. Hein. Il faut maintenant choisir quel projet à choisir. Comme ça, c'est déjà un bon projet déjà. Vous avez aimé? Oui, j'ai aimé parce qu'on les retrouve en Afrique du Sud partout, en Jamaïque. Ça, c'est là, Graffiti, hein? Voilà, bien décoré. Voilà, c'est un peu ça. Et à partir de ça, on peut aussi écrire notre histoire. Justement. Oui, parce que là, c'est déjà l'histoire que vous voyez, l'homme qui a dit tout ça, on se rappelle. Mais on peut en faire tout au long de la ville de Kinshasa et même aux provinces pour écrire l'histoire. Vous voyez, quand je suis parti en disant que on peut écrire l'histoire dans la sculpture en voyant des sculptures. Okay. Sauf que la sculpture, c'est une œuvre en 3 dimensions. Tu peux la contourner et toutes les surfaces et puis la voir. Mais il y a aussi des œuvres qui sont en 2 dimensions. Comme ça, c'est la peinture. Les graffitures, ça peut partir aussi de la peinture, vous voyez un peu. Alors, on peut aussi représenter l'image de la ville par des œuvres, même en 2 dimensions. Okay. C'est toujours de l'art. Pensez-vous qu'il y a de l'espace vert où on peut présenter à chaque fois ces œuvres? En tout cas, en RDC, je dirais il y a beaucoup d'espaces. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses qui demandent l'art. Okay. Parce que même un pays sans œuvre d'art, en tout cas, vous allez remarquer rien de bon. Comme ma collègue vient de la dire, elle vient de dire qu'on doit essayer de valoriser nos valeurs. Okay. Vous voyez? Nos origines, garder nos origines, toujours penser à cela. On peut faire des choses pour nos origines et puis essayer d'apporter aussi d'autres choses qui n'existaient pas dans nos origines. Vous voyez un peu? Et quand on prend quelque chose qui est de l'origine et apporter quelque chose qui n'était pas de l'origine, c'est 2 choses différentes. Et quand on ensemble ça, ça fait encore quelque chose de nouveau. Mais par rapport aux arts ici, sur la ville de Kinshasa, nos origines ont toujours un aspect très, très particulier. Parce que si vous prenez la construction du Stade des Martyrs, vous voyez tout au-dessus là-bas, il y a un masque qui a été posé, un art de masque qui est fait autour du stade. Ça fait beau, malgré que beaucoup de choses ne tirent pas attention sur ça. En fait, vous voyez, le président Mobutu lui-même, en le voyant, il avait d'abord l'art en lui. Okay. Même dans son chapeau. Il avait une grande place. Une grande place, voilà, c'est ça. Et à ces temps-là, l'art était, je peux dire qu'à ces temps-là, ce sont les temps que l'art avait vraiment sa valeur.
L'art était à la mode. L'art était à la mode, même chez les stylistes. Parce que les femmes, c'était pas les cabellos. C'était ce style de cheveux que j'ai vu là. Les nattes, c'était ça. Et puis voilà, c'était né en tabac. Voilà. La canne peut né en tabac. Allez-y. Et même la beauté, naturellement, parce que nous-mêmes, d'abord, en tant qu'humains, on a aussi quelque chose de l'art en nous, en fait. Et même la beauté était naturelle. Bon, moi, j'ai toujours appelé le corps l'architecture naturelle. Voilà, c'est intéressant. On doit aussi la construire, il faut bien soin de ça. Ok, vous me donnez raison. Oui, mais c'est un cours qu'on donne l'art nègre. Bon, d'autres personnes, ça frustre quand on parle de l'art nègre parce qu'ils disent ça frustre. Mais c'est le titre du cours, ils disent que le corps humain, c'est le champ du travail, d'exploitation. Le corps humain, c'est le champ. C'est un champ du travail. Vous le verrez même les femmes traditionnelles, ils avaient des incisions au niveau du ventre. Il faut tailler. Oui, il faut ainsi faire de stérification. Voilà. C'était ça. Quand vous les faites, vous êtes maquillés. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était je plus. suis en train de parler de ces corps comme une forme. Pas actuellement. Je parle de l'ancienne époque. Oui, ils en avaient, non? Ils en avaient le ndombolo. Pas le ndombolo actualisé, mais non, les anciens ndombolo que les femmes mettaient. Et puis moi, j'ai dit à ces temps-là, nous, on portait des trucs un peu enrichissants. Hein, parce qu'à ces temps-là, nous, la richesse chez nous, c'est rien. Hein. Moi, je connais, en fait, dans l'histoire, même au Kassai, là-bas, il y a des enfants qui jouaient avec des diamants comme des billes. Tout ça, c'était rien, en fait. C'est pas vrai. Mais quand on parle de l'histoire... Toi, tu blagues avec diamant. Mais oui. Toi, tu blagues avec diamant. Les gens vont se battre là-bas. Hein. Non, en fait, quand on parle de l'histoire, avant qu'on puisse... Parce qu'il y a beaucoup de richesses qui viennent d'être découvertes à peine, en fait. On ne savait même pas. Et la richesse chez nous, quelque chose qu'on devait aussi bien s'approprier de ça. Je dirais mieux que c'est normalement le gouvernement qui est à la source. Il doit normalement mettre chaque personne à sa place. Très bien. Nous sommes en train de chuter dans cette matinale. Madame Moulumba, nous sommes avec vous. Vous avez suivi ces reportages. Les Kinois ont parlé dans ces baladeurs Baïké Balobi. Ils ont aimé le travail. Ils ont apprécié la qualité qui a été produite par des artistes que vous êtes, mais par la suite, la conservation, l'utilisation et tout, c'est là où les bas blessent. Que pourrions-nous faire pour considérer exactement ce qui est commencé dans un bon sens? Moi, je pense que déjà au début, on doit nous faire comprendre l'art. Déjà, je pense qu'on doit nous faire comprendre la peinture, par exemple. Tout ça, comment... Bon, moi, je pense, d'après moi. Ok. Si c'est très important ce que vous dites. Parce que déjà, de base, et moi, j'ai vraiment compris, c'est pas que j'ai dit, j'ai compris l'art dans sa totalité, mais c'est au travers de l'Académie des Beaux-Arts. Ok. Quand j'ai quitté mon école pour l'Académie, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre de l'art et tout. Et je commence à prêter de l'intérêt sur ça. Déjà que moi, étant artiste, voyant peut-être une affiche sur une œuvre d'art, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Je pense qu'on doit travailler notre mentalité par rapport à ça. Allez-y. Je pense qu'on doit travailler par rapport à ça. Parce que c'est vraiment un travail. C'est un travail bafoué, c'est pas normal. C'est négligé. Oui, c'est négligé. On l'a rendu à nul. Ouais. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. On est là? Tu as suivi? Oui, je suis. Comment tu as trouvé la qualité d'aborder ce travail? L'idée même de vouloir décorer les rues rurales, les espaces verts sur la ville de Kinshasa. Cette idée, une bonne idée? Oui, c'est déjà une idée qui est louable. Personnellement, j'ai pas même proposé. Voilà, je ne sais pas qui l'a fait en particulier. Mais au premier citoyen de la ville, Mbakango Bila Gentili. Voilà, si ces projets pouvaient prendre tous les sauts de moutons de la ville. Donc, faire ça sur tous les sauts de moutons. Parce qu'en soi, comme l'a dit Dylan, déjà, le tour déjà en soi. Quand vous êtes dans la voiture, déjà, vous tous, vous tirez attention à ça. Et ça ne prend pas seulement une partie de personnes. Vous allez remarquer que ceux qui sont à Lingouala, qui fréquentent souvent Lingouala, ils auront la facilité de voir ça. Comparativement aux gens qui sont peut-être à Massina, mais qui n'arrivent pas jusqu'à 24. Et si du moins on répétait la même chose de leur côté, ça va les aider au fait. Et aussi, ils seront captés au fait. C'est quoi ça? Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi l'art en soi. Ils vont se demander c'est quoi ça? Et grâce à cette curiosité, ils vont se dire, ils vont s'intéresser au fait. Et après, je vais parler du boulevard parce qu'on va remarquer que plus, même quand il y a des autorités qui viennent à Kinshasa, ils ne prêtent pas beaucoup plus attention sur l'intérieur de Kinshasa. Mais le boulevard,
il passe plus le boulevard. En plus, on embellit plus le boulevard que d'autres coins de la ville. L'intérieur de Kinshasa, c'est Makala, Ngaba, Yolo. Enfin, je dirais ce qui n'est pas trop principal, oui. Massina, oui. Djili, Kimbanseke, c'est ça? Ça, c'est l'intérieur. Ben, intérieur dans le sens où il y a plus la ville, en fait, le centre qui est plus fréquenté, au fait. Okay. Et si, du moins, on a imposé, parce que mes confrères l'ont dit, imposer, en fait, l'art congolais dans notre manière de faire, dans la construction, dans tout ce qui va avec, on peut le mettre dans le saute-mouton et vous allez remarquer que ce travail ne consiste pas seulement au peintre. Est-ce que, Primo, vous avez aimé ce travail fait par ces artistes? Oui. J'ai beaucoup aimé M. Moukouna Permété. Moi, je vais même marteler sur un petit point. Vous allez remarquer que les sauts de moutons, ce sont les Gaylor Mouya, illustration, ça va? Allez-y, les sauts de moutons. Les sauts de moutons, il y a intégration des ingénieurs qui ont travaillé sur ça. Ingénieur, il y a beaucoup de corps, il y a les corps de métier qui est dedans. Donc ça, il y a participation de plusieurs artistes, plusieurs bâtisseurs en fait, de la ville. Mais au-delà de ça, il y a un peintre. Donc il y a l'ensemble de tous les artistes qui viennent participer Qu'est-ce que dans... c'est beau comme ça? Qu'est-ce que c'est beau? Il se passe le Toumba Simao. Voilà. Derrière, il y a Papa Lutumba. Donc voilà, il y a beaucoup de... En fait, vous offrez au fait à tous les artistes un seul endroit, mais s'exprimer en même temps en fait. Donc moi, je vais proposer si cette demande pouvait être... Donc ici, on a immortalisé Lutumba, Luambo, en prenant par exemple le saut de mouton d'Ndjili, on dépose là-bas Werason, on dépose le groupe Wenge par exemple, on dépose le groupe Wenge sur ces sauts de moutons, on prend le saut de mouton des Mandela, on dépose là-bas le groupe Okediaz, on prend un autre, on pose là-bas le groupe Viva la Musica, avec le premier qui ont commencé, ça va justement nous faire revenir et puis nous pouvons toutefois retenir l'histoire de notre musique au travers ces espaces. Très important. La musique, il y a aussi le martyr. En fait, beaucoup de choses. Le martyr, ça aussi c'est très important. Et puis la majorité des Congolais connaissent l'histoire de Kabila, Lumumba, mais il y a d'autres gens qui ont fait plus que ça. Comme... j'ai oublié son prénom, le gars qui a arraché le sabre du roi quand le roi était ici en RDC. Comment il s'appelle? Il a arraché le sabre. Ouais, il faut oublier son nom, allez-y. Ouais, et tu vois, ça c'est un héros en fait. Ok. Quand on a c'était après l'indépendance, il a arraché son sabre et puis il a... Départ son courage. Oui, pour signifier qu'on a même arraché notre liberté. Vous voyez un peu. Et son histoire est partie comme ça. Vous voyez, il y a d'autres histoires de gens qu'on doit essayer aussi d'éveiller des gens qui puissent savoir qu'est-ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas seulement Kabila, les pères, Lumumba, tout ce qu'on Mobutu qui ont fait que la RDC puisse avoir des origines de l'histoire. On peut parler même du roi Nzingankouvou, on peut parler de Kinshasa lui-même, qui était Kinshasa lui-même, Lubumbashi, qui était Lubumbashi, il a fait quoi? Ngaliema, qui était Ngaliema. Je vois à ma tête, il y a une inscription de Koko Matete. Voilà, tout ça, ce sont des noms de gens, les premiers habitants de ces coins. Kombo na bango etikala nde tozo mona pe na ba avenue au mon avenue Kimuta, avenue Kabila, avenue Lumumba. Aujourd'hui, on a même la Reliolo. Voilà, la Reliolo, ainsi de suite. Donc oui, il y a la Reliolo. Quelque part, disons que nous sommes en train de garder nos origines. Mais avec nos origines teintées de la modernité. Voilà, teintées de la modernité dans le genre. Nos origines pour copier. Non, on les garde. Moi, je dirais qu'on efface. Si on est... Moi, je dirais qu'on efface parce que si on la garde, on enlève. Vous voyez quelque chose qu'on aime, on même une femme ou un homme que tu aimes bien, tu vas bien lui concevoir ou bien la concevoir. Vous voyez un peu. Alors, nos origines, c'est un terrain glissant pour moi. On doit essayer de bien concevoir ça. Vous voyez un peu. Comme d'habitude, je vois, mais c'est écrit, c'est pas la première fois que je passe l'émission avec vous. Toujours chic, bien habillé. Merci, pareil. Là, vous dites qu'avant de passer l'émission, je ne vais pas essayer d'être comme d'hab, il faut que je puisse être. Mais vous ne le faites pas parce que vous êtes artiste et puis du coup, ça vous va. Merci beaucoup. Moi, ma vie, c'est un peu compliqué parce que parfois je suis sale, parfois faut pas te compliquer dans la vie, tu risques de compliquer même ton mariage. Ah ouais, ça c'est vraiment. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Vous avez été pour moi une école, laissez-moi vous le dire. Nous avons appris certainement, vous également à la maison, vous avez appris concernant l'art. Nous avons parlé de la place de l'art dans la société congolaise, mais avec un son à Kinshasa. Au travers le monde,
il y a une journée mondiale qui a été dédiée à l'art. C'est un certain 15 avril. Alors, cette journée a été initiée par l'UNESCO pour promouvoir l'art. Parce que dans l'art, nous avons l'unité. Dans l'art, nous avons l'histoire. Dans l'art, nous avons l'embellissement. Dans l'art, nous avons ce qui est bien beau. Alors, faisons l'effort à Kinshasa de valoriser cet art. Nous l'avons besoin, nous l'aimons, parce que nous sommes en train de voir ce travail qui est fait au niveau du boulevard Lumumba, en commençant par la première rue, jusqu'au niveau de l'échangeur. C'est bien bon d'embellir avec des jardins, c'est bien ce que vous faites, des lampes, ainsi de suite. Est-ce que nous allons les garder pour toujours? Est-ce qu'il y aura de l'entretien pour toujours? L'initiative est bonne, mais faisons ce qui peut rester, ce qui peut prendre du temps. Par exemple, si nous prenons la place Gare Centrale, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire concernant l'entretien, parce que du coup, vous êtes là-bas, vous avez au moins une petite idée de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et si vous le faites un peu partout, dans le 24 communes, même à Kimbanse, que vous trouvez un espace où vous pouvez embellir, déposer l'histoire, on vient de parler ici. La musique a accompagné notre pays, notre indépendance, notre politique, et elle continue toujours de le faire. Il vous souviendrait que les musiciens ont accompagné les politiques à la table ronde. Donc, c'est-à-dire, la musique joue un très grand rôle. Monsieur le gouverneur, si vous pouvez avoir, ou soit copier ce que nous avons dit ici, dans le sens de déposer le groupe Wenge. Dans ce de Mouto, il y a Massina, il y a Bitabe, ou bien il y a des bonhommes. Vous déposez le groupe Wenge, vous déposez Zaiko Langalanga, vous déposez Viva la Musica, OK Diaz, ainsi de suite. Et ça l'a bien, et comme on dit, c'est ma place touristique. Moutoumso à cause de la raison à Gombalobi, ah, n'est qu'un assaut de Mouto à Wenge, ou ils ont Massina. Kuna Juba Post, tout ça, Atali ba figure emblématique du groupe Wenge, aïe na quartier latin par exemple, et ça rassure du wapi. Donc, et ça l'a bien au monde qui Kinshasa mouvement comme fréquentable. Tous les sous qu'on a idée à Kinara Gombete. Voilà. Donc un mot de la fin par rapport à l'émission et à la place de l'art dans la société congolaise. Ici, il y a un grand travail lequel devrait être fait pour en arriver. C'est un grand travail à faire. Je vais marteler sur ce que j'ai à demander, que tous les sauts de moutons soient considérés et que tous les Congolais, que toute la nation, toute la population tienne en compte de ce qui sera fait. Parce qu'il peut aussi y avoir un découragement par rapport aux autorités qui vont s'y mettre, qui vont s'impliquer, vu l'usage actuel qui se présente. Mais nous invitons tous Congolais, nous invitons toute la population quinoise de s'y mettre, de prendre vraiment cela en considération. Et surtout savoir que ce n'est pas pour l'extérieur qu'on les fait, mais c'est pour le Congo en soi. Merci beaucoup. Mythe Marquant. Le mot de la fin. Quel est le travail qui doit être fait pour en arriver? Je pense que nous devons valoriser la culture congolaise de tous les plans. Quand je parle dans tous les plans, donc l'art en soi et la culture congolaise, c'est pas seulement ce que nous on fait à l'académie, ce qu'on voit, le dessin, le tableau, non. Dans la culture, il y a plusieurs choses. Nous avons le patrimoine naturel que nous devons aussi apprendre aux enfants, des patrimoines culturels naturels. Ce que nous avons trouvé dans le monde. La plupart des enfants ne connaissent pas qu'est-ce qu'un patrimoine naturel, qu'est-ce qu'un patrimoine culturel. Nous devons mettre vraiment la culture. La culture doit primer pour moi. Et je vous relance, si vous êtes au niveau de la, je crois, de la 16e rue, entre 16e rue, il y a un gros libanga, une grosse pierre là-bas, où on va dessiner à Bonobo, et je pense que c'est très beau. Oui, c'est très beau. Et aussi la culture doit vraiment primer, comme des sites de l'eau à Bonobo. C'est tellement cher que les enfants, certaines personnes ne peuvent pas visiter. Oui, mais d'autres personnes diront que non, c'est cher pour eux de visiter. Non, il y a des journées comme peut-être le 15 avril. Une fois seulement. Oui, voilà, le 15. Comme par exemple le 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art et tout. Ça fait partie du patrimoine. Porte ouverte, oui. Le musée, ils le font. Le jour le musée l'a fait l'année passée, c'était porte ouverte, mais malheureusement, le musée. Il n'y a pas un grand nombre de. Il n'y a pas vraiment un grand nombre de personnes qui sont venues visiter. La sensibilisation, la vulgarisation. Si, il y avait la sensibilisation dans tout le quartier, dans toutes les communes de la ville, mais bon, c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire la culture doit primer d'abord. Très bien, merci beaucoup. Quel est le travail qui doit être fait pour donner l'importance à l'art dans notre société?
pense par rapport à l'art dans notre société, il y a beaucoup de travail à faire. Mais il y a quand même des gens qui se sont levés pour accompagner dans ces choses. Moi, si je dois parler, je parlerai toujours dans le secteur mode. En fait. Okay. Et il y a ces personnes qui se sont levées et donné de l'importance à la mode. Et nous, notre travail, ils nous accompagnent, ils nous soutiennent. Et c'est ça, en fait, c'est une bonne chose. Vous allez conclure. Quel est le travail qui doit être fait pour art et Sika, la société de mission? Moi, ce que je dirais, c'est seulement essayer de mettre, comme je vais dire, chaque personne à sa place. D'ailleurs, moi, je dirais, en fait, normalement, je dirais qu'aujourd'hui, ici, on mettait Henri Kalam en tant que ministre de l'art. Moi, je vais déjà je vais déjà voir, en fait, l'évolution de l'art. Hein. Okay. Ce que j'ai dit, c'est ça. Pourquoi? Parce que lui-même, d'abord, à l'Académie des Beaux-Arts, on sent déjà qu'il y a des évolutions. Alors, la personne, comme ça, on le met encore ministre de culture. On va sentir même dans notre domaine artistique, ça va toucher même les stylistes. Parce que lui, il voit tous les points. Et ça va faire quelque chose de grandiose. Et comme ça aussi, on le met dans chaque domaine. Commercial aussi, une personne qui est bien dans ça, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Bozake Bele, Bolandi, Oizaraki et Morning. Yamo Koloyalelo, Bisikani, Tobeka Kibongo, Kobeta Lisolo, Nawe Etali Sika, il y a art. Art na linga les arani. Linga la paix, ça va compliqué. Art na linga les arani. Mouya Webite. Dinanza il peut habiter vraiment. Art. Maître Baende, art, ni papa Jean peut habiter. Oh, désolé. Art. Voilà, la place de l'art dans la société congolaise. Mais nous sommes à Kinshasa et le travail est en train d'être fait. Félicitations à tous les artistes qui font un travail exceptionnel au travers de vos réalisations. En tout cas, au jour le jour, nous allons au Tamola à Kinshasa, nous allons pas ici, nous encourageons, nous félicitons. D'ailleurs, le premier citoyen de la ville a eu l'initiative Yakobanda Bongo qui a décoré rurel, rue, avenue, c'est une très bonne chose. En tout cas, il faut école, papa, liolotan, wazalaka, bandayiko, c'était bien. Mais depuis à Kenya, tout le monde a un sculpteur, on se le matin, mais faites quand même un effort de s'y mettre, hein, comme ça. Ça pourra toutefois, Coco, ça, secteur, et puis, Congolais, va comprendre, ni où ils allaient, peu importance, ni les sengeli, topé sanayango. C'était la tranche matinale, morning. Mesdames et messieurs, nous avons commencé par nos rubriques, la chanson du jour que nous avons proposée, c'était Jubin Piana avec les titres Elga, et puis nous avons pris les conseils du jour où nous avons fait part de ce qui suit chaque fois que vous ferez votre moisson. N'oubliez jamais la part de pauvre. C'était là l'intelligence de Maître Maloua Billy Cléophas. Et par la suite, nous avons proposé l'éphéméride. Nous avons dit qu'aujourd'hui, c'était le 109e jour de l'année. Un certain 19 avril 2023. La vidéo du jour, c'était avec le groupe Bobo Diouf, une série qui nous a vraiment épaté, émerveillé, je me rappelle encore, et puis les documentaires que vous avez suivis. La deuxième partie, c'était avec mes invités. Nous avons tourné autour de la place de l'art dans la société congolaise. Cette émission a été tenue avec Mit Makambu, qui est la chargée des pratiques professionnelles à l'Académie des Beaux-Arts. Eunice Moulumba Mujinga, styliste et communicatrice visuelle, il était avec nous. Karine Linda, architecte intérieur, il était avec nous, bien évidemment. Et pour conclure, c'était Dylan, il est sculpteur. Donc, mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous tenir et compagnie en ce jour. Un grand merci à toi, Ressa Tibou. Toi, ton nom, j'ai encore oublié, Enoch Mofouka. Voilà, ça arrive. Samuel Ilunga, ça va? Guélor Mouya, ça va? Et puis notre ami Caleb, Caleb, le nom c'est qui? Caleb, oh là là, ça va m'échapper, ça vient Caleb Mumbini, voilà, Mumbini. Papa Jean, Maître Baïndé, vous avez belé, tobo sanité, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ils sont là, la phrase, c'est la phrase, allais-je dire, de notre papa Maloua, Billy Cléophas. On se retrouve pour le lundi, je serai avec vous parce que c'est la journée de la musique
Et puis, nous allons commémorer le décès de Papa Wemba. Ça sera une matinale un peu spéciale que nous allons vous tenir compagnie. Nous allons recevoir, dirais-je, des artistes qui vont interpréter Papa Wemba. Je vous assure déjà que vous allez bien tomber ta masolo Papa Wemba. Yo petit, oh ça. C'est bien Papa Wemba, on se retrouve pour le lundi. Au revoir.